Shalom, shalom, bienvenue sur la chaîne Gain pour Yehoshua. Vous êtes en compagnie donc du frère Rudy pour une nouvelle exhortation. Et nous sommes bien donc le samedi 22 avril. Et nous vous souhaitons donc la bienvenue sur cette chaîne qui a pour but de glorifier le nom de Yehoshua Hamashiach. Shalom, shalom à vous, quel que soit l'endroit où vous êtes, le moment où vous serez connecté, et bien que ce message puisse en tout cas vous faire du bien, que ce message puisse vous encourager, que ce message puisse vous fortifier, que ce message soit à la gloire de notre papa Yehoshua, notre maître Jésus-Christ de Nazareth. Soyez tous les bienvenus. Sans plus tenter, remettons ce moment entre les mains du Seigneur afin qu'il puisse conduire toutes choses comme il le souhaite, qu'il soit notre seul conducteur, notre guide. Père Céleste, nous te louons, Père, nous te rendons grâce, Seigneur. Père, nous te disons merci, Seigneur, merci de nous accorder ce moment, Seigneur, ce moment où nous voulons vraiment te mettre à l'honneur, où nous voulons exalter ton Saint-Nom, Seigneur, nous voulons te glorifier, Seigneur. Sois magnifié, Père, Papa, oh Père. Prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle, et Seigneur, que seul ton esprit puisse nous conduire, Seigneur. Que de la bouche de ton serviteur puisse sortir ta parole, uniquement ta parole, conduite par ton esprit. Oh Père, merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta sainteté, pour ta présence. Merci, Seigneur, pour les frères, les sœurs, les bien-aimés qui seront connectés et qui écouteront ce message, Père. Nous te prions également pour eux, Seigneur, afin que tout un chacun soit disposé à recevoir ce message. Au nom puissant de Jéhovah, Père, nous t'avons prié. Amen, amen. Shalom, shalom. Donc à tous ceux qui se connaîtront du côté de la Guyane, on salue les communes de Cayenne, Rémy-Montjoly, Matoury, on salue Makoya, Kourou, Sinamari, Irakubo, Saint-Laurent, Mana, on salue Apatou, on salue Montserrat, Ténégrande, évidemment, nos bien-aimés du côté des Antilles, et notamment la Guadeloupe. On salue également, shalom, shalom à vous, la Martinique. On salue Haïti, très connecté, ainsi que la République dominicaine. On salue donc le Québec, le Canada. On salue la communauté africaine, très connectée, notamment les pays du Gabon, la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Shalom, shalom à vous tous, frères et sœurs, du côté de la France métropolitaine et du côté du Nord. On salue donc les frères et sœurs du côté de Lille, évidemment. On salue le Havre, la région parisienne. On salue Chartres, le Mont-Angers, Laval. On salue tous ceux qui seront connectés. Quel que soit là où vous êtes, ce message est à la gloire de Yehoshua. Faites circuler, faisons circuler, diffusons la parole, diffusons le message de Yehoshua Hamashiach. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet, prenons la parole. Et nous allons donc prendre le livre des psaumes. Oui, aujourd'hui, nous allons donc partager à partir du livre des psaumes. Et nous allons prendre un psaume que beaucoup d'entre nous connaissent. Beaucoup même, on le connaissait pratiquement par cœur. Le psaume 23. Amen, amen. Yahweh est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des pâturages d'herbes vertes. Il me dirige près des eaux de repos. Il fait revenir mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice pour l'amour de son nom. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me consolent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ointuiles ma tête et ma coupe déborde. En effet, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de Yahweh pour toujours. Amen. Quel beau psaume. Merci. Merci Seigneur pour ce psaume. Yahweh est mon berger. Je ne manquerai de rien. Le roi David, qui n'était pas n'importe qui, le roi David, qui était un homme rempli de l'amour de lui-même, et lui-même aimait énormément
Elohim, Yahweh. Et il dit Yahweh est mon berger. Yahweh est mon berger. On pourrait s'arrêter là tout de suite, uniquement sur le verset 1. Yahweh est mon berger, je ne manquerai de rien. Il dit Yahweh est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc à travers le premier verset, nous pouvons nous rendre compte que de la foi, de l'amour, de la confiance que le roi David avait pour Yahweh. Il lui faisait totalement confiance. N'est-ce pas ce que Yahweh attend de nous, de chacun d'entre nous? Que nous puissions nous confier en lui, que nous puissions nous abandonner entièrement à lui. Le roi David, qui était roi, il est roi, il était le roi d'Israël. Et voici qu'il dit Yahweh est mon berger. Donc il se confie en Yahweh. Et sa foi se reposait entièrement sur Yahweh. Le roi David ne partait pas sans guerre, sans consulter Yahweh. Il s'attendait entièrement à lui. Yahweh était sa force. Yahweh le conduisait. Dans toutes ces batailles, il a été conduit. Yahweh est mon berger. Aujourd'hui, il faut que nous adaptions ce verset à notre période, est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire Yahweh est mon berger? Nous sommes peut-être trop peu nombreux à pouvoir le dire. Aujourd'hui, voilà que nous faisons d'un homme notre berger. Or, qu'est-ce que la parole nous dit? Confiez-vous en Yahweh. De se confier en Yahweh. Nous allons revenir sur le psaume 23. Prenons Yeremia. Donc, Jérémie, le livre de Jérémie qui était un prophète, chapitre 17. Nous allons prendre à partir du verset 5. Amen, amen. Ainsi parle Yahweh. Maudit soit l'homme fort qui se confie dans un être humain, qui fait de la chair sa force et dont le cœur se détourne de Yahweh. Stop. Parole de Yahweh. Yahweh qui donne cette parole à son serviteur, à Yeremia, qui, je viens de vous le dire, Jérémie, est un prophète. Voici ce qu'il dit. Maudit soit l'homme fort qui se confie dans un être humain, qui fait de sa chair sa force et dont le cœur se détourne de Yahweh. Mais c'est une malédiction en fait que de se confier à un homme. Yahweh ne nous a pas appelés à nous confier dans un homme. N'oublions pas que Yahweh, c'est le El Shalom. Yahweh veut la première place. Or, aujourd'hui, nous faisons d'un homme celui qui va nous guider. Nous plaçons toute notre confiance dans un homme. Yahweh ne nous a pas appelés à cela. Yahweh nous a demandé de te confier qu'à lui. Poursuivons. Il deviendra un dénudé dans la région aride. Il ne verra pas venir le bonheur, mais il habitera dans des lieux brûlés du désert, une terre salée où nul n'habite. Au verset 7, il est dit: béni soit l'homme fort qui se confie en Yahweh et dont Yahweh est l'espérance. Oui, celui qui se confie en Yahweh fait donc Yahweh son espérance. Il va espérer en Yahweh. Il sait que c'est Yahweh qui dirigera ses pas, qui va le conduire dans les épreuves, dans les difficultés. Il ne sera pas dans la crainte. Il ne va pas se soucier des éventuels obstacles. Puisque Yahweh est un combat pour lui.
verset 8. Il deviendra un arbre planté près des eaux. Il étend, qui étend ses racines vers le ruisseau, et quand la chaleur viendra, il ne s'en apercevra pas, et sa feuille restera verte. Une année de sécheresse ne l'inquiétera pas, et il ne se retirera pas sans produire de fruits. Amen. Celui qui se confie en Yahweh, celui qui fait de Yahweh sa force, celui qui fait de Yahweh son espérance, celui qui fait de Yahweh sa vie, sera béni, il aura du succès. Tout ce qu'il va entreprendre va réussir. Contrairement à celui qui veut se confier en l'homme. Mes frères et sœurs, à l'heure d'aujourd'hui, n'avons-nous pas compris que celui qui va se confier en homme, déjà en te confiant en homme, en allant raconter toute ta vie à un homme, mais il y a le risque de l'idolâtrie. Or, nous sachons que l'idolâtrie est une abomination aux yeux de Yahweh. Revenons aux prémices de la parole. Revenons à Yahweh. Revenons à sa parole. Nous aimons Yahweh. Attachons-nous à sa parole. Ne blasphémons pas son nom. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce qui est fait, évidemment. Mais attendons-nous entièrement à lui. Attendons-nous. Un autre passage dans Psaume 118. On va prendre carrément depuis le début, voilà. Amen. Célébrez Yahweh car il est bon, parce que sa bonté est pour toujours. Qu'Israël dise maintenant car sa bonté est pour toujours. Que la maison d'Aaron dise maintenant car sa bonté est pour toujours. Que ceux qui craignent Yahweh disent maintenant car sa bonté est pour toujours. Dans ma détresse, j'ai invoqué Yah. Yah m'a répondu et m'a mis au large. Yahweh est pour moi. Yahweh est pour moi. Je n'aurai pas peur. Que peut me faire un être humain? Yahweh est pour moi, il vient à mon secours. C'est pourquoi je regarde fixement ceux qui me haïssent. Verset 8. Mieux vaut mettre sa confiance en Yahweh que de se confier aux humains. Mieux vaut mettre sa confiance en Yahweh que de se confier aux nobles. On s'arrête là. Mieux vaut mettre sa confiance en Yahweh que de se confier aux humains. Yahweh ne te décevra jamais. Yahweh, en Yahweh, il y a la vérité. L'homme va toujours essayer d'arrondir les ongles. Au lieu de te dire la vérité, il va vouloir essayer de mettre ça à sa sauce. Yahweh n'est pas dans les sentiments. Si tu dis que c'est A, ça sera A. Alors que l'homme va venir te dire, ouais, mais oui, c'est A, mais tu sais, peut-être que, oui, il va, voilà, tu as les sentiments qui vont rentrer là-dedans. Et au lieu que tu sois sur le bon chemin, eh bien, il y a un risque d'égarement, que tu quittes la route. À cause des sentiments. Les sentiments, c'est dangereux. Yahweh n'est pas dans les sentiments. Ça ne veut pas dire qu'il ne nous aime pas. Mais, justement, c'est parce qu'il nous aime qu'il nous parle en étant la vérité. Par vérité et en étant vérité dans la vérité. Pour que nous demeurons nous-mêmes dans la vérité. Pour que nous ne soyons pas corrompus. Revenons au psaume 23. Amen. Wow, Seigneur. Yahweh est mon berger. Le roi David. Je ne manquerai de rien. Mais quelquefois, il n'avait pas besoin d'attendre
que les choses arrivaient. Il savait que ces choses-là seraient arrivées. Car Yahweh, comme je viens de le dire, est son espérance. Yahweh est notre espérance. Espérons en Yahweh. Celui qui espère en Yahweh aura du succès. Il n'y a pas de mensonge en Yahweh. Yahweh est la vérité. Yahweh prend soin de ses enfants. Yahweh est ta force. Yahweh est ton espérance. Yahweh est ta vie. Il ne te laissera, il ne te mettra jamais de côté. Bien au contraire, c'est nous qui le mettons de côté à cause de nos iniquités. Ésaïe 59 nous dit que ce sont nos iniquités qui créent la séparation entre Yahweh et nous. Ce sont nos iniquités, c'est notre péché, c'est notre désobéissance, c'est notre rébellion. Nous nous séparons de l'amour de Yahweh. Et pourtant, il nous aime tellement. Yahweh nous aime tellement. Il veut que le meilleur pour nous. Nous sommes des meilleurs sur cette planète. Yahweh voudrait que tous les hommes de cette planète soient sauvés. Mais certains ne veulent pas. De la gloire de Yahweh, du sacrifice. L'offrande, le sacrifice qu'il a fait par amour pour nous. Pour nous. C'est pour nous sauver. Non pas pour que nous soyons détruits, mais pour être sauvés, pour nous puissions hériter de l'acquisition du salut. Voici notre récompense. Que chacun reçoive son salut. Verset 2 dit, il me fait reposer dans des pâturages d'herbes vertes. Il me dirige près des eaux de repos. Il me fait reposer dans des pâturages d'herbes vertes. Alors, non seulement Yahweh prend soin de ses enfants. Yahweh te dit que tu ne manqueras de rien. Si tu obéis à ma parole, voici comment tu dois prendre ce message-là. Si tu obéis à ma parole, si tu observes, si tu gardes mes commandements, si tu observes ma parole, tu seras béni. Je te bénirai, tu ne manqueras de rien. Tu reposeras dans de pâturages d'herbes vertes. Tu seras dans la paix, tu recevras la paix de ton Elohim. Il te dirigera près des eaux de repos. Donc tu seras dans la paix, dans une paix perpétuelle. Tu seras attaqué, mais on ne pourra t'atteindre, car Yahweh est ton bouclier. Yahweh veille sur toi. Sa main est posée sur toi. Elle te protège. C'est ton bouclier. Qu'est-ce que tu peux craindre? Qu'est-ce que tu peux craindre? Yahweh veille sur ses enfants. Amen. Il fait revenir mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice pour l'amour de son nom. Il fait revenir mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice pour l'amour de son nom. Même quand nous étions égarés, parce qu'auparavant, nous étions en désaccord avec notre Elohim. Quand je dis que nous étions en désaccord, c'est que notre vie, à cause du péché, nous séparait de la gloire à venir. Mais maintenant que nous sommes revenus vers la lumière, parce qu'auparavant, nous étions dans la ténèbre, dans l'obscurité, dans la nuit. Aujourd'hui, nous sommes dans la lumière. Oui, il nous a arrachés en fait. Il nous arrache de la ténèbre. Et il nous emmène là où tout est merveilleux. Il ne te fera marcher dans sa parole, dans sa justice. Tu seras appelé juste. Tu seras juste parmi les justes. Et sa parole va s'accomplir. Parce que pour l'amour de son nom, il ne va pas se renier. Il veut te sauver. Toi qui écoutes, il veut te sauver. Il a un plan pour chacun d'entre nous.
Mais il ne nous impose rien du tout. Bien qu'il pourrait, il est Elohim, créateur des cieux et de la terre. Il a tout créé, il a eu besoin de personne. Il a tout fait lui seul. Il peut nous sauver, nous qui sommes à dernière vie. Juste un souffle, quelques mots de doigt, il peut nous sauver. Et pourtant, non, il faut que ça soit un choix personnel. C'est toi qui décides de ton sort. C'est toi qui décides quelle voie, quel sens que tu veux donner à ta vie. Est-ce que tu veux être dans le plan que Yahweh a prévu pour toi? Et si tu n'es pas dans ce plan, c'est que tu es dans un plan d'un autre. Le plan du destructeur qui, lui, sera dans le mensonge, qui veut te faire miroiter toute une série de choses. Mais en fait, c'est un tissu de mensonge, car il a un seul but. Lui, encore un autre qui n'a pas de sentiment. Alors là, il n'a vraiment pas de sentiment, et en plus dans le mauvais sens. Yahweh ne fait pas de sentiment, mais c'est parce qu'il veut nous sauver. Il veut que nous soyons dans la vérité. Mais lui, il veut nous détruire. Satan veut te détruire. Satan veut détruire ta vie. Il veut te faire croire que je t'offre toutes les merveilles de ce monde. Tiens, je mets ça à toi, devant toi. Mais en fait, ces choses-là, à quoi elles vont te servir? Demain tu meurs. Est-ce que ces choses-là vont partir avec toi? Non, ça va rester là pour un autre qui pourra en profiter. Mais en attendant, le véritable trésor, ce trésor que Yahweh t'a confié, qu'en as-tu fait? Quand tu arriveras le jour du jugement devant ton Créateur, et il te posera la question, qu'as-tu fait du bien le plus précieux que je t'ai donné, que je t'ai confié, pardon? Que pourras-tu lui répondre? Tu n'as pas voulu croire en lui. Et ce n'est pas les occasions qui se sont présentées à toi. Posons-nous tous cette question. Que faisons-nous du bien le plus précieux que le Seigneur nous a confié? Notre âme. Prenons soin de notre âme. Veillons. Il nous a dit, préparons-nous et veillons. Prépare-toi et veille. Prenons soin de notre âme. On va au verset 3. Dans la Bible, il dit, il fait revenir mon âme. Louis II a traduit cela en disant, il restaure mon âme. Oui, c'est bien une restauration. Merci Seigneur. Il nous restaure. Parce que auparavant, nous étions dans le péché. Mais lorsque tu croyais que tout était merveilleux, mais en fait, quand tu reçois la véritable lumière, tu te rends compte, mais à quel point tu as été déformé, à quel point tu as été corrompu. En fait, mais tu es brisé de partout, en fait. Et c'est là que... Oh, merci. Ton Elohim te montre tout son amour. Il te restaure. Il te répare. Il te réhabilite. Il te relève. Il t'aime. Toi qui écoutes là. Yahweh Elohim t'aime. Notre Adonai nous aime. Nous tous, il nous aime. Il veut le meilleur pour nous. Il veut nous sauver. Il ne veut pas que nous subissions sa colère, que nous subissions le jugement. Il veut nous sauver. Verset 4. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me consolent. Même quand tu es dans les difficultés, dans les épreuves, quand c'est dur pour toi, quand tu es attaqué, quand tu es persécuté par les mauvais esprits,
par les démons, par les soucis de cette vie-là, sache que tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul. Yahweh nous a fait cette promesse. Tous les jours de notre vie, il est là. Je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai jamais. Il nous a fait cette promesse. Et voilà pourquoi, lorsque tu es dans ces difficultés, dans ces épreuves, dans ces persécutions, dans les tribulations, fortifie-toi dans le Seigneur. Fortifie-toi en Yahushua HaMashiach. Il est ta force. Ne cherche pas à faire les choses par toi-même. Il est ta force. Il est celui qui va combattre pour toi. En fait, voilà, tu te retrouves dans un combat, mais ce n'est pas toi qui vas combattre. Il est ta force. Il n'a pas dit que tu es fort. Oui, tu es fort en Mashiach. Éphésiens 4, verset 13 dit, je puis toutes choses en Mashiach qui me fortifie. Il n'est pas dit que je peux tout réaliser parce que je suis fort. Non, en Mashiach, en Yahushua, en Jésus-Christ qui me fortifie. Jésus-Christ est notre force. Jésus-Christ est notre espérance. Il est notre vie. Il prend soin de nous. Nous sommes ses enfants et il prend soin de nous. Il veut nous garder. Si ce n'est pas encore fait, mettons-nous à genoux et demandons pardon. Revenons. Quittons cette vie, cette mauvaise vie, ces mauvaises voies. Abandonnons-nous entièrement, totalement en Yahushua HaMashiach, Jésus-Christ. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Il met devant toi tous tes adversaires. Oui, c'est lui qui combat pour toi, comme je viens de le dire. Il combat pour toi. Oui, il va réunir tous tes adversaires. Et là maintenant, il dit, mon fils, laisse-moi faire. Mon fils, ma fille, laisse-moi faire. Et tu vois, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Waouh, Seigneur, merci pour ton amour. Tu prends tellement soin de nous. Mais où pouvons-nous trouver un tel amour, une telle compassion, si c'est en notre Elohim? En effet, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de Yahweh pour toujours. J'habiterai, tu retrouveras en fait ta demeure initiale, ta demeure que tu as quittée un jour. Parce que Yahweh, il est tellement bon. Il ne nous tient pas à rigueur pour toutes nos fautes, pour notre péché. Quelle que soit la nature de ton péché, il va te pardonner. La parole nous dit qu'il y a un seul péché qui n'est pas pardonnable. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Tu es un meurtrier, sache que repens-toi, tu demandes pardon. Sincèrement, tu reviens. Tu peux revenir, il te pardonne. Il est miséricordieux. Même le pédophile. Même l'homosexuel. Quelle que soit la nature de ton péché. Sachant et mémorisant cela, Yahweh aime tous les hommes, tous sans exception. C'est ce que nous pratiquons qui ne supportent pas le péché, nos iniquités. C'est avec cela qu'il a un problème. Parce que lorsqu'il nous a créés sans ces choses-là. Nous étions à son image et à sa ressemblance. Donc, pour mieux comprendre, Yahweh, il est saint. Yahweh est saint. Donc, comment il faut comprendre cela? Lorsqu'il nous a créés au commencement,
eh bien nous étions saints. Mais voilà que le serpent est venu et qu'il nous a corrompus. Et le péché est entré dans notre vie. Voilà pourquoi nous devons travailler pour retrouver notre identité, pour retrouver notre image, pour être à nouveau à la ressemblance de notre Créateur, de notre Elohim. Et sans la repentance, là, c'est compliqué. Il faut te repentir de toutes tes mauvaises actions. Reviens vers ton Créateur. Fais de Yahweh ton berger. Cesse de vénérer, d'idolâtrer les hommes. Tous ces pasteurs-là qui sont à la tête d'église et qui viennent te dire c'est mon église, que vous êtes mes brebis. Mais qui t'a dit ça? Mais qui t'a dit ça? La parole dit que Yahweh est mon berger. Il n'a pas dit que je confierai cette charge à un homme. Prenons Jean 10. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. Seigneur, tu es trop bon. Tu es trop bon. Merci pour ta parole. Amen, amen. Je vous le dis. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais qui y monte par ailleurs, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte et le berger des brebis est le berger des brebis. C'est à celui-ci que le gardien de la porte ouvre et les brebis entendent sa voix et il appelle ses propres brebis par leur nom et il les conduit dehors. Verset 4. Quand il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Amen. Les véritables brebis du Seigneur reconnaissent sa voix. L'homme peut te perdre. La parole qui émane du Seigneur va te permettre de le suivre lui et pas un autre. Trop d'hommes qui se donnent des titres. Et en plus de ça, oh Seigneur, qui blasphème le nom du Seigneur, qui déforme la parole du Mashiach, qui prêche la parole de la prospérité. On ne te parle même plus, on ne voit même plus Yahweh, mais on te parle de prospérer. La sorcellerie même est entrée au sein des assemblées. Où on fait des chorégraphies en forme de prière. On écrit, écrivez vos vœux sur un papier. Si vous voulez être riche, voici ce qu'il faut faire. Mais à quel moment? Dites-nous où tout cela est mentionné dans la parole. Yahweh a dit de garder sa parole, garder ses commandements. On va prendre ce passage, évidemment, merci Seigneur pour ce passage. Romains au chapitre 2. Et on va prendre à partir du verset 13. Attention, nous ne sommes pas en train de parler pour vous dire que ne suivez pas un tel, non. Et alors là, à aucun moment on est en train de dire de suivre, d'aller dans telle ou telle église, ou sinon de suivre Guyane pour Yahushua. Nous ne parlons même pas de ça, nous parlons de la parole du Seigneur. Là, vous voulez rechercher le Seigneur, cherchez-le par la parole. Attendez-vous à Yahushua. Sa parole sera votre lumière.
Par sa parole, vous serez éclairés, vous serez illuminés. Vous pouvez même obtenir votre délivrance par la parole en étant assidu à la parole. Parce que vous abandonnez entièrement. Parce que votre cœur sera disposé à recevoir Yahushua. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Réfugie-toi dans sa parole. Et tout ce poids-là, ce charge-là, il va te les ôter. Son joug est doux et léger. Amen. Romains 2 au verset 13, il est dit, car ce ne sont pas les auditeurs de la Torah qui sont justes devant Elohim, mais ce sont les observateurs de la Torah qui seront justifiés. Ce n'est pas parce que tu vas lire ta parole, que tu vas fréquenter des bâtiments d'église, tu vas aller tous les jours dans la semaine, que tu seras un bon serviteur. La parole nous dit, ce ne sont pas les auditeurs de la Torah qui sont justes devant Elohim, mais ce sont les observateurs de la Torah qui seront justifiés. 8 secondes te dit, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui sont justifiés. Amen. Et dans Matthieu 7, la parole nous dit que vous serez reconnus par les fruits. Les fruits, il faut qu'on puisse voir les fruits de l'esprit en chacun d'entre nous. Voilà où tu seras reconnu par les fruits que tu portes. Et quels sont ces fruits? Eh bien, prenons-les. Alléluia, merci Seigneur. Elle est trop belle la parole. Voici les fruits que nous devons retrouver en chacun d'entre nous. Alléluia. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la foi, la douceur, le contrôle de soi. La Torah n'est pas contre ces choses. Mais ceux qui sont au Mashiach ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Voici, il faut que nous portions des fruits. Il faut qu'on puisse nous reconnaître par les fruits. Que le fruit de l'esprit soit trouvé dans chacun d'entre nous. Il faut qu'on puisse voir l'amour. L'amour que tu as pour Elohim. L'amour que tu as pour ton frère, ta soeur. L'amour fraternel. Il faut que tu puisses avoir la joie du Seigneur en toi. La paix. Avant qu'il parte, il a dit, je vous donne ma paix, gardez ma paix. La patience, la bonté, la bénignité, la foi en Mashiach. Non pas la foi en ton pasteur, non pas ta foi dans le prêtre, non pas de la foi en une religion. Il n'y a qu'un seul nom qui sauve. Le nom de Yahushua HaMashiach. La parole nous dit qu'il n'y a de salut dans un nom, aucun autre nom que dans le nom de Yahushua HaMashiach, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Abandonnons notre vie entre les mains du Mashiach. Faisons de Yahushua notre berger. Il va te guider vers de verts pâturages. Avec Yahushua, tu seras dans la paix du Seigneur. Tu ressentiras tout ton amour. Si toi, tu n'as pas connu durant ta vie, tu as fait ce manque d'amour, ce manque de reconnaissance, avec Yahushua, tout ça, ça sera oublié. De l'amour, ça, tu en auras en abondance. Tu vas ressentir toute sa compassion, la compassion qu'il a pour toi. Il va prendre soin de toi. Faisons confiance au Mashiach. Et arrêtons de croire que en suivant tel homme ou tel homme, que oui, les choses vont changer. Tu as combien de personnes qui fréquentent les assemblées, absolument, ils croient que pour
que le Seigneur puisse se révéler à eux, il faut absolument fréquenter une assemblée. Mais il faut arrêter de... Il est plus que temps d'arrêter d'avoir cette pensée-là. Qu'est-ce que la parole nous dit? Corinthiens 3. Merci Père, pour ta parole. Au verset 16, voici ce qu'il dit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple d'Élohim et que l'esprit d'Élohim habite en vous? Mais tu vas aller te ruiner, hein? Il faut que tous les week-ends que tu aies un super vêtement, des super chaussures. Toi, un homme, il faut que tu ailles chercher un super costard, de belles cravates. Les femmes avec de beaux talons, des vêtements, les derniers vêtements à la mode. Mais en fait, quand vous habillez comme ça, mais qui allez-vous chercher en fait? Êtes-vous sûr que vous allez pour chercher le Seigneur? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple d'Élohim et que l'esprit d'Élohim habite en vous? Vous dites que vous allez dans ces bâtiments d'église pour chercher le Seigneur, pour chercher Jésus-Christ. Oh, voici ce que la parole vous dit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple d'Élohim et que l'esprit d'Élohim habite en vous? Si tu le cherches bien, tu verras que tu n'as même pas besoin de te déplacer. Il est là, il est présent. La parole dit, ce n'est pas Rudy qui le dit. Ce n'est pas Rudy qui le dit, c'est la parole. Dans la 8 secondes, voici ce qu'il dit, il est pratiquement la même chose. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous? Arrêtons de croire qu'il faut suivre un homme pour que jusqu'à aller idolâtrer. Allez donner tout sans savoir pratiquement. On exige d'avoir le 3/4 de votre salaire. Et qu'après vous vous posez la question, comment je fais pour tenir pour le reste du mois? Obligé d'aller demander un prêt ou demander un découvert d'un certain montant pour pouvoir vivre. Mais ces hommes-là, n'ont-ils pas honte de vivre de la sorte? Après, ils viennent vous parler que c'est écrit dans la parole. Mais comme je l'ai déjà dit, nous aurons l'occasion de faire ce message-là sur la dîme. Un message qui est très 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 combattu justement. Nous ne sommes pas là pour chercher à nous faire des amis. Nous voulons tout simplement parler au nom de Yahushua Mashiach. Tout simplement parler pour la vérité. Nous avons l'amour de la vérité. Or, Yahushua dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est la vérité. Donc nous parlons au nom de la vérité. Merci Seigneur. Si quelqu'un détruit le temple d'Élohim, Élohim le détruira. Car le temple d'Élohim est saint. Et c'est ce que vous êtes. Vous allez chercher des choses que vous possédez déjà. Revenez à la parole. Revenez à la parole. Vous êtes le temple d'Élohim. Ce que vous devez nettoyer. Ce que vous devez faire en sorte que ça brille. C'est votre corps, c'est le temple. Vous êtes le temple d'Élohim, le temple du Saint-Esprit. Et ce temple-là, il est saint. Vous devez le sanctifier. Vous devez le sanctifier. Car l'Esprit du Seigneur ne peut habiter une maison qui est sale. Oh, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc sanctifie-toi. Aie cette vie de sainteté. Demandons pardon. Demandons pardon. Revenons à la parole. Pendant qu'il est encore temps, revenons à la parole. Fais de Adonai Yahweh ton Elohim, ton véritable berger.
Ne te confie pas en l'homme, confie-toi dans ton Elohim. Il ne te décevra jamais. Il n'est pas dans le mensonge. Mon frère, ma soeur, si jamais tu dis marcher avec le Seigneur et que tu es déçu, sache que c'est parce que c'est toi qui as quitté la route. Il n'y a point de mensonge en Yahushua. C'est nous qui nous égarons. Il ne nous tourne pas le dos. Il veut tout notre bien. Gardons-nous. Demeurons dans la sanctification, persévérons et affermissons notre élection et notre vocation. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta parole. Justement, prenons ce dernier passage qui parle justement de nous affermir, de nous affermir tout simplement. Affermissons notre élection et notre vocation. Merci Papa pour ta parole. Merci mon roi. On va... Voilà, verset 10. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous de plus en plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant ces choses, vous ne trébucherez jamais. Voilà. Affermissons, efforcez-vous, premièrement. Efforçons-nous de plus en plus à affermir notre vocation et notre élection. Donc chaque jour, il faut que tu cherches que tu sois meilleur que la journée qui vient juste de passer. Donc, afferme-toi. Recherche de plus en plus le Seigneur. S'il y a des choses que forcément on a encore besoin d'abandonner, eh bien, soyons sincères et surtout recherchons et demeurons dans la simplicité de Yahushua Mashiach. Merci Père pour ta parole. Merci mon roi. Bien-aimés, nous espérons que ce message vous encourage. Soyez fortifiés en Yahushua Mashiach. On se dit à très bientôt sur Guyane pour Yahushua. Soyez fortifiés. Shalom, shalom.